Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur les fonctions affines et les fonctions linéaires. Alors, une fonction affine, c'est un certain type de fonction. On a vu des fonctions, on a vu les représentations graphiques, on a vu les images, antécédents, etc. Il peut y avoir des fonctions particulières, dont celle-ci, affine et linéaire. Donc une fonction affine, c'est une fonction dont l'expression a une allure du type ax plus b. Donc elle a une forme du type ax plus b, avec a qui est un nombre, qui peut être une fraction, un nombre négatif, ça peut être un nombre décimal, qu'on va appeler coefficient directeur. On verra après pourquoi. Et puis on a plus, donc fois la variable, donc a fois la variable plus b, b pareil, qui est un nombre, donc plus ou moins, d'accord, ça peut être un nombre négatif, ça peut être un nombre décimal, ça peut être une fraction, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on verra après. Alors, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Dès que vous avez une droite dans un repère, c'est associé à une fonction affine. Sauf éventuellement les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. C'est un petit peu particulier. Alors, dans les fonctions affines, on a des fonctions particulières. Si j'ai b qui vaut 0, donc ce nombre-là n'apparaît plus, et on a juste une forme f de x égale à x. Et dans ce cas-là, on tombe sur une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine. D'accord ? Donc on a juste notre nombre a, pareil, qui peut être négatif, une fraction, nombre décimal, etc. Et donc, quand on est face à ce type de fonction linéaire, on est en train d'étudier une situation de proportionnalité, d'accord ? Parce que on prend notre inconnu, on la multiplie toujours par le même nombre, ça c'est la notion de proportionnalité. Et alors pour la représentation graphique, c'est une droite parce que c'est un cas particulier d'une fonction affine, et en plus de ça, elle doit passer par l'origine, elle doit passer par l'intersection des deux axes dans votre repère. Alors j'ai écrit ici 5 fonctions, et on va essayer de repérer s'il y a des fonctions affines parmi elles, des fonctions linéaires, ou des fonctions qui sont ni affines ni linéaires. Alors, 3x plus 4, ça ressemble bien à quelque chose de la forme ax plus b, donc ça c'est affine. A c'est 3, b c'est 4. Ok ? Ici, on est sur la forme un nombre qui peut être une fraction, je l'ai dit, fois mon inconnu linéaire. Mon a, ce serait 1 demi. Ici, alors attention, on peut réécrire, je peux l'écrire dans l'autre sens, d'accord ? C'est moins 4x plus 8, si je veux. C'est la même fonction. Et ici, ça ressemble bien à une fonction affine. Mon a, c'est moins 4. Mon b, c'est 8. Donc ça, c'est affine. Ici, j'ai mon inconnu qui est mis au carré, ma variable qui est mise au carré. C'est absolument pas une fonction affine. Donc, elle n'est pas affine. Donc si elle n'est pas affine, elle ne peut pas être linéaire. Et la dernière, 3 sur x, 3 divisé par x, tout ça moins 2. On n'a pas une forme qui ressemble à une fonction affine, donc ça c'est pas affine. J'ai rajouté une dernière fonction qui est un petit peu plus louche. La première chose à dire, c'est pas bon, bah ça n'a pas une forme, je passe. Il faut forcément un peu aller plus loin. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de développer, vous voyez là qu'on peut développer mon x, et essayer de réduire, de rassembler des choses pour voir si à la fin ça a une forme la plus contractée possible qui ressemble à une fonction affine. Alors x fois 3, donc ça fait 3x, x fois moins x, ça fait moins x carré, plus x carré, plus 5x. Donc moins x carré plus x carré, il ne me reste plus rien, et là il me reste 3x plus 5x, il me reste 8x. Et au final, en simplifiant, je me rends compte que oui, c'est une fonction linéaire. Et mon a, c'est 8. Donc, qui était un petit peu dégueu au départ, finalement se simplifie assez bien et devient une fonction linéaire.